Nous prendre un petit instant pour m'arranger ici. Pendant que je le fais, j'aimerais vous commencer en vous présentant ma belle femme et notre petite chienne qui s'appelle Amora. Ma femme s'appelle Tatiana. Le 13 juin 1997, j'ai donné les premiers bisous à cette femme. Et après peu de mois, on s'est mariés. Puis Dieu nous a unis. On s'est rencontrés quand on était perdus sans Christ. Mais la lumière de l'Évangile est venue nous allumer. Et par sa pure grâce, on est là aujourd'hui. Je suis tellement content d'être avec vous. C'est la première fois que je prêche en France. Et c'est une joie de voir que la France est maintenant multicolore. Dieu fait quelque chose en rassemblant le monde entier en France. Dieu est en train vraiment de faire quelque chose. Je suis convaincu. J'aimerais vous partager par rapport à cela aussi. Je ramène des saluts de l'Église 21 Montréal. C'est une église qui, quand on est arrivé à Montréal, et moi et ma femme, on cherchait c'est où qu'il n'y avait pas d'église. Puis au centre-ville de Montréal, il n'y avait pas d'église. Puis nous, on a dit, mais qu'est-ce qu'ils font deux Brésiliens perdus au centre-ville de Montréal? Mais Dieu nous a bénis, puis nous avons eu vraiment la grâce de voir cette église grandir, se développer. Et c'est une belle église aujourd'hui. On s'est rassemblés, on vient de déménager, mais on s'est rassemblés dans un cinéma, un peu comme vous, là, dans un endroit qui n'est pas un bâtiment. Comment est-ce qu'on dit, un bâtiment traditionnel d'église, mais le cinéma c'était comme ici, ça tremblait quand les gens chantaient. Et quelle joie de vous voir chanter, exprimer votre foi, votre adoration. Puis j'aimerais juste vous montrer un peu les faces des gens d'église 21 qui sont là. C'est la même chose, il y a des gens de partout. Une dernière fois qu'on a compté, il y avait des gens de 20 nationalités différentes. Donc, Dieu est en train de faire quelque chose en nous rassemblant de partout pour célébrer son nom ensemble. Je ramène des salutations de l'Association des Églises Baptistes Évangéliques du Québec. C'est notre belle famille d'églises. Nous sommes 80 églises au Québec avec un gros défi parce que à peu près 25% de ces églises n'ont pas de pasteur aujourd'hui. Puis dans 5 ans, on s'attend que l'autre 25% des pasteurs ont besoin de prendre leur retraite. Donc imagine, on va avoir 50% de nos églises sans pasteur. C'est un immense défi. Puis je pense que c'est pour cela que Dieu m'a ramené au Québec. Parce que je suis bon de recruter des gens à un défi. Puis s'il y a des pasteurs ici, c'est possible que vous allez les voir partir au Québec bientôt. Mais il fait un peu froid, hein? Je pensais qu'à moins 30, les gens mourraient, mais aujourd'hui, je suis sûr que ça se vit. On mange pas, puis on partage l'évangile avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'on a fondé Mission Québec. C'est la mission que j'ai participé à la fondation. Puis, où je suis aujourd'hui directeur du développement dans notre association d'église. C'est vraiment de voir cette famille d'église reprendre ses forces. Puis on a besoin de vos prières. Les frères, on a un mouvement de prière là-bas. Les sœurs, j'aimerais vous inspirer. On est déjà au 2e tableau. Il y a des gens qui prient à chaque jour, 24 heures par jour, à chaque heure, il y a des gens qui prient. Et il y a un texte biblique qui dit qu'on devrait donner à Dieu aucun repos. Que Dieu veut nous écouter pendant toute la journée. Puis il y a des gens qui prient à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, à 7 heures du matin, à 10 heures 2.
tout le monde prie, parce que Luc 10, 2 dit quoi? Vous le savez? Priez au maître de la moisson. La moisson est grande, mais il nous manque des ouvriers. Comme au Québec, hein? Dans 5 ans, on sera 50% des églises sans pasteur. Donc, à 10h02, tout le monde prie. Parce que pour se rappeler de Luc 10.2, donc vraiment un mouvement de prière. À chaque heure, il y a des gens qui prient. Puis on est déjà dans le deuxième tableau. Donc, il commence à avoir 2 personnes qui prient à chaque heure pour voir un mouvement au Québec. Parce que, mes amis, imagine cela, une fille de 13 ans peut faire un avortement sans aucun consentement de ses parents. Quel environnement qui a oublié la valeur de la vie, hein? C'est incroyable. Puis la valeur de la famille, hein? Parce qu'il n'y a pas même besoin d'accompagnement de ses parents pour faire ça. L'autre jour, un de nos pasteurs, sa fille est revenue de l'école, puis il dit, à partir de maintenant, je m'appelle Jean, je suis un homme. Puis papa a dit, non, tu n'es pas un homme. Ici, tu n'es pas un homme. Ici, on ne va pas t'appeler Jean. Le gouvernement l'a pris de la maison. Puis elle a passé 6 mois au pouvoir du gouvernement. Pouvez-vous imaginer? C'est pas imaginable, hein? Qu'un gouvernement puisse prendre une fille d'un parent à l'âge de 15 ans comme ça. C'est vraiment, c'est inversé. Puis je le sais que c'est similaire en France. Je le sais qu'on est dans le même bateau. Les reines, les royaumes des ténèbres essayent de nous faire peur. Puis c'est un défi. C'est pour ça qu'on a commencé cet mouvement qui s'appelle Mission Québec pour vraiment renouveler notre vision que Jésus a dit que les portes de l'enfer ne peuvent pas résister à l'avancement de l'Église de Jésus. Amen. Moi, au Québec, puis vous ici. Il n'y a pas de choses qui peuvent nous faire peur. Parce que notre Dieu, Jésus, il a vaincu la mort. On a chanté, hein? Il a vaincu la mort. On va avoir peur des gouvernements. Il a vaincu la mort. On n'a aucune peur de rien. On est prêt à mourir si ça arrive. Si ça arrive à là, on est prêt à mourir. Pour que la bonne nouvelle qui nous a sauvés arrive à d'autres, pour qu'on puisse vivre cette bonne nouvelle en famille. Les amis, c'est pour cela que j'étais la semaine passée en Colombie. Donc, 2e semaine, un voyage missionnaire. Je vous présente un peu les gens de la Colombie. J'étais avec 12 couples en Colombie, missionnaires, qui doivent, Dieu voulant, venir au Québec, renforcer nos rangées là-bas au Québec. Puis c'était tellement une joie de voir l'église en Colombie chanter comme vous. J'étais à Medellín. Est-ce que vous avez entendu parler de Medellín? Medellín. Là où c'était la ville de Pablo Escobar, un moment, l'homme le plus riche au monde, un trafiquant de drogue, ça se dit trafiquant? Comment? Un baron de la drogue. Un baron de la drogue, hein, c'était un jour l'homme le plus riche au monde. Puis imagine, pendant 10 ans, cette ville a eu 20 assassinats par jour. La ville de Medellín. C'était une guerre là. Mais l'église de Jésus est revigorée, les amis. Je suis allé là recruter des missionnaires parce que l'église est en train d'avancer d'une façon incroyable. La ville est vraiment changée. Et puis je vois qu'il n'y a pas de baron de la drogue, billionnaire, l'homme le plus riche au monde qui peut détruire quand l'église est en train d'avancer, les amis. Je vous parle d'avoir vu que j'étais vraiment encouragé. J'étais en train de partager avec 30 pasteurs de 16 églises qu'on était implantées dès le temps que Pablo Escobar était là comme baron de la drogue. Jusqu'aujourd'hui, il y avait une, après 2, après 3, puis les portes de l'enfer ne peuvent pas contenir. L'église du Seigneur avance.
je voulais vous donner des bonnes nouvelles de la Colombie, puis ça se passe aussi au Québec, parce que moi et ma femme, on est arrivés au Québec, c'était deux Brésiliens qui parlaient même pas français. Mais le Seigneur fait des choses, hein. Il nous utilise, et je sais qu'il veut faire ça avec vous aussi. C'est pour cela que je suis là. J'aimerais entendre de vous à quelle heure je dois terminer, parce que j'aimerais ça, je n'ai même pas commencé. Hein. Ça, c'est la pré-introduction. À quelle heure je dois finir? Non, parce que regarde, moi je cuisine très bien, donc si on pourrait continuer, j'allais cuisiner pour vous. Ça allait s'allonger, mais on ne peut pas faire ça. Hein. Pas ici. Normalement, on doit laisser la place vidée parce que les clients arrivent vers 11h30. Ok, donc à quelle heure je dois terminer? 11h30 et puis on va... Non. 11h25. Non, il y a un chant après, non? La madame des chants. 25. Qui dit mieux? Qui dit mieux là? Regarde, c'est 10h54. Vous allez m'aider. À 11h15, moi je vais terminer. Et nous, on va se saluer, puis on va chanter un chant. Ok, donc j'ai 20 minutes. Aïe, les amis, c'est Actes chapitre 4 qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous demander de s'il vous plaît, prendre vos Bibles, parce qu'on va lire Actes chapitre 4. Puis, en fait, je ne vais pas lire les chapitres entiers, parce que vous allez les lire avec moi ici, là, puis vous pouvez accompagner dans les chapitres là. Parce que c'est un chapitre entier, hein, donc vous pouvez, en fait, lisons-les, je vais le lire avec vous. Là. On va le faire comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une voix forte là, qui pourrait les lire avec moi? C'est qui cette personne-là ici à l'église? Qui a une voix forte? Pierre. C'est Pierre? Ok, donc allons-y avec Pierre. Là. On va le lire ensemble. Il y a une femme de voix forte. Est-ce qu'il y a une femme de voix forte? Come on! Madame? Janine a une voix forte. Donc je vais commencer, ça va être moi. Puis Janine, puis après ça Pierre, juste pour varier un peu. Tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, les commandants du temple et les sadducéens s'ouvrirent, excédés de les voir instruire des peuples et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, se rassemblèrent à Jérusalem avec les grands prêtres Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent: par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit: chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, les Nazaréens, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre pour vous. C'est lui la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Janine. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils le voyaient, ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri,
Ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons leur don, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ceux qui venaient d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, Maître, La prière, vos maîtres, Pierre, vos prières un peu. La prière. Et après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre, et ton serviteur, les nations se sont agitées, mais pourquoi? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat, et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ceux qui avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui s'est traduit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Prions. Seigneur Jésus, voici ta parole sainte que tu nous as donnée pour l'instruction, pour notre éducation et pour que notre foi soit en Christ, Christ seul, pour ta gloire, Seigneur. Nous te prions que le Saint-Esprit puisse nous aider à bien comprendre ta parole, à être transformés par ta parole, Seigneur, et que la gloire soit complètement à toi. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, les amis, quel texte incroyable. Mais là, les prochaines slides, s'il vous plaît. Et nous vivons dans un monde où cette bonne nouvelle régulièrement n'a pas encore tombé dans les cœurs humains pour les transformer. Puis, je vais vous montrer un cycle qu'on voit dans le livre des Actes, qu'on voit dans ces Actes chapitre 4, mais c'est les cycles opposés, c'est le contraire, c'est le monde perdu
Parce que nous savons que les péchés d'Adam, hein, les péchés ont brisé le monde. Puis toute cette histoire des Actes chapitre 4 est une histoire qui se passe après que l'homme qui était là à la porte, qui a vécu une guérison, hein, vous avez étudié cela la semaine passée, hein, l'homme qui a vécu le miracle dans Actes chapitre 3, si vous voulez feuilleter, y aller dans vos Bibles, dans Actes chapitre 3, il y a une guérison miraculeuse, merveilleuse. Le texte dit que l'homme avait 40 ans, hein, ça faisait, j'imagine, qu'il était là boiteux, puis il ne pouvait pas bouger. Puis cet homme-là vivait ce qu'on appelle des mauvaises nouvelles. Tu sais, c'est quoi des mauvaises nouvelles? C'est qu'il n'y a pas d'espoir. C'est ça de vivre dans les mauvaises nouvelles. C'est moi qui à 7 ans vis les divorces de mes parents. Puis la seule mémoire que j'ai de mon enfance, j'ai pas d'autre. La seule mémoire que j'ai de mon enfance, je pense que c'est même bloqué parce que la violence était grande, la tension était grande. C'est ma mère avec un verre dans la main qui lance le verre vers mon père. C'est fou, hein? Ça, c'est des mauvaises nouvelles. Un enfant à 7 ans qui est dans cette situation, puis il n'y a pas d'espoir. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux options. Hein? Quand on vit dans un monde de mauvaises nouvelles, il y a l'option de l'isolement. De l'isolement, la personne est complètement isolée, ça se passe. Il y a des gens au Québec qui meurent parce qu'ils sont tous seuls. Dans les CHSLD, ça s'appelle comment ici en France? Des EHPAD, c'est ça? C'est les maisons les chrétiens qui travaillent là, ils disent qu'il y a des messieurs et madame, puis il n'y a pas ils ont de la famille, mais la famille ne vient pas visiter. Parce que c'est des gens qui vivent dans les mauvaises nouvelles. Puis là, il y a un isolement, ils abandonnent leurs parents. Et puis ils passent des années sans visiter leurs parents, parce qu'il y a eu des brisures de relations, hein? Il y a eu des amertumes, il y a eu des abandons, des violences. Tu as vécu quelques situations comme ça dans ta vie aussi, hein? Moi aussi, hein, à 7 ans, je vivais ça. Mes parents se sont divorcés. Puis tu te sens un peu abandonné dans ce monde. Ma mère qui travaillait du 6 du matin à 10 le soir. On a été élevés par des, comment ça se dit, des nannies, des madames qui travaillaient à la maison. Puis mon papa était perdu de l'autre côté, loin de nous. Puis les amis, quelle situation d'isolement, d'abandon, hein? C'est ça cet abandon me persécute juste aujourd'hui. Viens après moi. Ça essaye de me prendre. La mauvaise nouvelle essaye d'encore venir dans mon cœur pour me dire Norton, t'es abandonné. Donc c'est comme là dans le monde, il y a des mauvaises nouvelles. Puis ça crée de l'isolement ou des communautés malsaines. C'est qui ici a vécu des violences dans la maison ou dans votre ville ou dans votre quartier, des relations malsaines. Les gens sont des mauvaises nouvelles. Puis là, il y a soit de l'isolement, soit de la communauté malsaine. Dans la maison de ma maman, il y avait de l'abus sexuel entre les frères et sœurs. Le monde est perdu, les amis. Ma mère a dû partir de la maison avec ses sœurs parce que ses frères voulaient les abuser. C'est horrible. Le monde est perdu. Le monde est mort dans ses péchés. Puis là, qu'est-ce qui se passe? La vie n'a pas de sens. Puis au Québec, puis en France, puis dans nos pays d'origine, il y a des gens qui se suicident. Regarde, j'ai un cousin, fils d'une des sœurs de ma mère, qui s'est fait abuser par ses frères, qui a souffert tellement dans son âme, a grandi perdu, puis son fils s'est suicidé tellement des dérangements de la maison. Dans la maison de ma mère, un des oncles s'est suicidé. Les amis, regarde-moi dans les yeux là, le monde est perdu. Puis dans ce monde perdu là, la vie plusieurs fois, il ne fait pas de sens. Je ne sais pas si vous connaissez un beau philosophe algérien, français, ils disent Albert Camus. Vous connaissez-vous?
Si vous n'avez pas lu d'Albert Camus, c'est intéressant. J'ai fait des lectures de lui parce qu'il explique l'homme absurde. Puis la vie est un absurde. Ça ne fait pas de sens. Il dit la question la plus importante dans le monde qui existe, c'est pourquoi est-ce que tu ne te suicides pas? Puis comme j'ai vu de suicides dans ma maison, je voyais ce cycle de mauvaises nouvelles, de l'isolement ou des communautés malsaines. Puis la vie n'a pas de sens. Donc cette question a toujours été forte pour moi. Je vous dis, dans mon cheminement de vie, ce n'était pas une seule fois que j'ai pensé au suicide. Parce que l'abandon, la tristesse de vivre dans ce monde perdu est immense. Comment ça se dit vicious cycle? Cercle vicieux. C'est ça, un cercle vicieux. Ça, c'est le monde perdu. C'est un cercle vicieux de tristesse où il n'y a pas d'espoir. Où Albert Camus dit, c'est un absurde, ça ne fait pas de sens. Puis c'est même pire. 2 Corinthiens 4 dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Christ vient sauver, puis il ne peut pas voir. Et c'est un monde, un noirceur perdu. C'est des ténèbres. Mais là, nous voyons, regarde, que ce texte commence dans le verset 2. Acte 4 et 2. Cela commence en disant qu'ils étaient les leaders. Les leaders religieux de ce monde perdu. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Alléluia! Alléluia! Les leaders religieux de ce monde perdu, ils étaient irrités parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, vous êtes dans les relations malsaines, dans l'isolement, dans les croyances des mensonges, vous êtes dans les mauvaises nouvelles, mais nous, on a une bonne nouvelle. Jésus a incarné la bonne nouvelle de Dieu, s'est incarné en Christ. Quelqu'un qui vit une vie tellement parfaite se donne sur la croix pour mourir et saigner pour moi et pour toi. Il prend notre place, notre péché n'est plus sur nous parce que lui, il a pris parfaitement puis nous sommes libérés de la mort jusqu'à la vie puis une vie éternelle. S'il vous plaît, parle à quelqu'un à côté de toi là. On a de l'espoir. Le monde est perdu. Le monde est perdu, il n'y a pas d'espoir, mais nous, on a l'espoir. C'est pour cela que je suis venu en France. C'est parce que nous, on est en train de partager cette belle nouvelle espoir, de bonnes nouvelles au Québec. Et je suis parti de mon pays pour faire cela au Québec. Parce que j'ai grandi dans une réalité où il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir. Mais j'ai trouvé la lumière par la grâce de Dieu. En fait, c'est Dieu qui m'a venu me trouver. Je suis à 20 ans. J'étais les gestionnaires de 5 nightclubs. Dans ma ville d'origine, il y a le plus grand carnaval au monde. 2 millions de personnes dans la rue pour 7 jours. C'est du party. C'est de la débauche un peu folle. Puis là, dans cette ville-là, j'ai géré 5 nightclubs à 20 ans. C'est un jeune homme, mais j'étais bon là-dedans de rassembler les gens pour les parties. Mais là, j'étais vide. Il y avait de l'argent, il y avait des femmes, il y avait de tout, mais j'étais vide. Puis c'est là le pire que je voulais me suicider parce qu'il y avait plus d'espoir. Puis là, un homme de la construction est venu faire une construction chez mon père. Puis j'ai pris mon déjeuner. Puis j'étais déprimé.
Puis lui, il m'a dit, cet homme-là de la construction, il m'a dit, moi j'ai frappé ma femme, puis on allait dans la police parce qu'elle saignait, puis j'ai resté en prison un peu, puis je sortais, puis je la frappais encore. Puis il y avait un jour que quelqu'un m'a parlé de Jésus, puis m'a dit que Jésus sauve. Puis moi, j'ai cru, puis Jésus m'a sauvé. Puis ma famille est une bénédiction. Ma famille a été complètement restaurée. Il me racontait ça dans la cuisine de mon père. Puis moi, je venais d'une famille troublée, hein. Puis il me racontait qu'il frappait sa femme, violence, mais qui a été restauré, puis sa famille a été restaurée, puis ses enfants ont été élevés dans une famille pleine de joie. Puis il m'a dit, tu dois suivre Jésus, c'est Jésus-là. Quand j'ai dit oui, mes amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. 3 heures du matin, je lisais la Bible. J'étais comme un fou, je prenais de la nourriture, puis je donnais aux pauvres. Ma femme, qui venait d'une famille non chrétienne, perdue, puis elle voyait, elle disait, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Moi, ma vie a été changée par Jésus. J'ai gagné un espoir qui n'existait pas dans ma vie, mes amis. Mais les religieux étaient contre. Hein? Revenez s'il vous plaît. Revenez s'il vous plaît. C'est le verset 2. Le verset 2. Oui, c'est ça. Les religieux ne voulaient pas que Pierre et que Jean parlaient de cette bonne nouvelle. Puis l'Église grandissait, hein? Mais nous, c'est ça, vous allez voir vous, là. Et on vit là, ce nouveau cycle où la bonne nouvelle de l'Évangile arrive. Vous pouvez aller au prochain slide, s'il vous plaît, Jaco. Regarde, il y a un évangile de bonne nouvelle. Puis là, j'ai trouvé une famille. Puis je ne savais pas que j'avais un appartement de luxe ici à Shell. Avez-vous déjà visité les Bolduc, là? C'est du luxe, là. C'est bon l'appartement. Puis moi, j'ai un appartement à Shell. J'arrive, puis il y a un lit préparé pour moi. Alléluia! Et j'ai de bonnes nouvelles. Puis là, j'ai une communauté, j'ai une famille qui m'accueille ici. Puis là, j'ai une mission de partager cette bonne nouvelle, puis dire en Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie qui est possible. Je vous ai même raconté que ma mère est venue au Seigneur, puis ma femme est venue au Seigneur, puis mon frère s'est fait baptiser, puis que ma vie a été transformée, tout le monde autour de nous a commencé à se transformer, parce que Dieu est puissant, il agit. Amen. Si tu n'as pas d'espoir là aujourd'hui, ce matin là, tu as besoin de te rapprocher de Christ qui a un espoir pour toi. Puis c'est pour cela qu'on voit, hein, regardez là les cycles, puis c'est ça qu'on voit en Actes chapitre 4. Hein. Il y a un discours de Pierre, mais il y a une église qui est là, qui prie ensemble, hein, puis il y a un miracle. Puis ce miracle, discours, église, si vous voyez dans les prochains tableaux, ça va être un peu petit là pour vous. Est-ce que vous avez des lunettes là? Avez-vous des lunettes qui sont en arrière là? Vous n'avez pas ramené vos lunettes? Ça va être difficile là pour vous. Mais ce qui est écrit ici, vous avez étudié Actes 1, 2, 3 et 4. Et puis il y a un petit peu beau ici des 5. C'est intéressant ce qui se passe. C'est que c'est un cycle de miracles, discours et l'Église. Actes chapitre 2, versets 42 à 47, c'est la plus belle description de l'Église. Hein? Ils mangeaient ensemble, priaient ensemble. Il y avait tout un commun. Tout le monde s'aimait, prenait soin les uns des autres. Il y avait des câlins, puis ceux qui étaient seuls étaient plus seuls. Puis ceux qui n'avaient pas à quoi manger, ceux qui n'avaient pas où dormir, il y avait une nouvelle famille. Dieu est en train de refaire tout qui est brisé dans ce monde. À travers moi, puis toi. Tout qui est brisé, ça va être refait. Puis parfaitement à la fin. Ici, c'est qu'un miroir. Mais à la fin, ça dit qu'on ne va plus pleurer. À la fin, là, il ne va plus avoir de morts. Parce qu'aujourd'hui, on meurt encore. Hein? Notre corps, pas nous. Là. Nous, on est éternels. Amen. Amen. Ah, les amis, les cycles, pardonne-moi que c'est petit là, mais non, venez à l'autre tableau s'il vous plaît. Mais dans le tableau que vous voyez ici, dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean, ils sont devant les Sanhédrin. Et puis là, ces religieux-là essayent de les mettre de la pression, Ils sont tous impactés parce qu'ils étaient des hommes simples, mais ils étaient transformés par la présence de Jésus. Et puis là, il y a un miracle qui se passe. Hein? Et puis on voit que c'est le miracle du chapitre 3.
qui sont en train de traiter. Le cycle miracle. Mais il y a aussi un miracle dans notre chapitre. Hein. C'est que quand ils sont en train de prier, ça tremble. On va vivre ça aujourd'hui ici, là, préparez-vous. Là. mais c'est ça, puis là, au verset 32 à 36, puis 23 à 31, on voit l'église 102. Là. La 101 était dans le chapitre 2, mais il y a tout ça comment? Ils vendaient leur propriété pour que personne soit dans le besoin. Et que j'ai une parole pour vous aujourd'hui, là. C'est que les amis, on doit vivre une générosité beaucoup plus radicale que celle qu'on vit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de micro, mais c'est en train d'enregistrer hein, pour les gens qui me hein, pardonne-moi, je vais parler plus fort. Je vous invite à une générosité beaucoup plus radicale que celle que vous vivez aujourd'hui. Parce que c'est comme c'est autant que notre générosité est radicale, c'est autant que le message de l'évangile est incarné en nous. On incarne parce que c'est comme ça que Dieu il a été tellement radical au point de donner son fils. Qui ici donnerait son fils? Elisa, hein? Elisa. C'est ça, c'est la fille de mon père, ma soeur là. Puis, je pense pas qu'il donnerait Elisa pour toi là. Et Elisa est trop précieuse pour eux. Dieu il n'a pas compris ça. Il était prêt à donner son fils à souffrance. Parce qu'il me voulait proche là. Ressuscité en Christ. Il nous voulait. Donc, ce miracle-là, église merveilleuse, puis là, des discours de Pierre. S'il vous plaît, c'est qui le nom des hommes qui prêchent ici? Pouvez-vous dire là? Il y a Pierre, Gaël, Évrard. C'est un nom qui est nouveau pour moi, là. Évrard. C'est notre pasteur principal. Les amis, ces trois hommes-là, ils sont là en train de préparer le sermon pour vous. Puis je vous demande de venir avec un cahier de notes, là. Parce que quand c'est des heures qui préparent le sermon pour vous encourager en Christ, prenez des notes, réfléchissez, priez, puis encouragez-les. Mais encouragez-les fort. Encouragez-les d'extra. Parce que tu vois, les discours de Pierre, regarde chapitre 1, 2, 3, 4, dans le discours du leadership de l'Église, il y avait l'évangile qui tombait sur la vie de l'Église, puis des miracles. C'était miracles, discours, puis la vie de l'Église qui se remplissait. Et donc, je vois l'Église ici d'échelle. C'est les hommes de Dieu qui proclament l'Évangile ici. Puis là, on vit des miracles comme la transformation de ma vie. Je sais que vous êtes en train de vivre ici. C'est la transformation de la vie que nous, on vive. Puis là, quand ces miracles se passent, puis là, il y a une communauté qui se forme. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas une mission pour l'Église. Une mission de Dieu pour l'Église de Dieu, mais on a une Église de Dieu pour la mission de Dieu. Parfois, ça me semble trop compliqué, ces phrases des beaux missiologues, artistes des paroles. La vérité, c'est qu'on a des miracles, puis de l'Évangile, puis l'Église, puis cela se passe de façon intermittente, ça se dit ça là? Intermittente là. Une fois c'est une chose, une fois c'est l'autre. Mais Dieu est en train de bâtir son royaume à échelle à travers cela, les amis. Mais regarde ce qui se passe. L'église était à 120, premier chapitre. Deuxième chapitre, on voit l'église à 3120. Puis là, au quatrième chapitre, on voit l'église arriver à 5000 hommes. Il y avait encore des femmes et des enfants. Hein? Puis les gens de cet homme-là, ils avaient des enfants. Hein? Il n'y avait pas de télévision, hein, vous savez. Donc, il y avait beaucoup d'enfants. L'église grandissait. Mais pourquoi l'église grandissait, les amis? C'est parce qu'il y avait de l'évangile proclamé. Des bonnes nouvelles. Reviens au cycle, s'il vous plaît. Reviens au cycle. C'est le prochain slide. Il y avait des bonnes nouvelles. Non, le prochain. Oui, il y avait de la bonne nouvelle proclamée. L'évangile proclamé. Toujours à chaque chapitre, Pierre vient, puis il rappelle, la résurrection existe. Nous, on a vu Jésus était mort, puis après ça, la pierre a été ouverte, et puis il est sorti, là. Puis les femmes l'ont vu, puis nous, on l'a vu, puis ils ont même mangé du poisson avec Jésus, là. Puis il parlait de ça, qu'on n'est plus esclave du péché, parce qu'il a payé complètement, on l'a vu mort.
Puis là, il y avait une communauté qui s'est formée, qui s'est pardonnée, parce que Jésus a dit, puis comme il a toute autorité, nous on obéit. Nous on ne discute pas ses ordres, on obéit. Il a dit, comme je vous ai pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a des gens en chicane ici? C'est rare. J'aimerais parler en fait de mes services. Hein? Parce qu'on est sous l'autorité de Jésus ici. On ne peut pas rester en chicane. Parce qu'on a été pardonné parfaitement. C'est pour ça, la puissance est dans le pardon parfait de Jésus. Là, on trouve une puissance pour pardonner. C'est tellement beau. Puis là, on vit dans cette mission d'accueillir des gens à vivre cette bonne nouvelle, puis cette communauté. Ah, les amis, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Matthieu 28 à la fin. C'est un appel de Dieu pour vivre cela. Il y a un verset, je vais vous donner comme devoir maintenant. C'est où le verset qui nous parle dans ce texte? C'est le prochain diapo, s'il vous plaît. Parce qu'il y a 5 solas dans notre, d'une certaine façon, déclaration de foi évangélique mondiale de la Réformation, ça se dit là? Il y a 5 solas qui sont importants pour nous. Puis il y a un verset dans votre texte d'aujourd'hui qui c'est relatif au sola Christus. C'est quoi le verset? Ah, Janine est très attentive pour cette étudiante. Hein? Est-ce que quelqu'un d'en arrière là? Moi dans l'école, j'étais dans le groupe d'en arrière là. Quelqu'un d'en arrière, pouvez-vous lire le verset 12? Très fort, quelqu'un. Frappe quelqu'un là. Quelqu'un, lis le 12. C'est quoi le verset 12? C'est dans sola Christus qui est dans ce texte-là. Allez-y, quelqu'un avec voix forte. Allez-y, go! Les gens sont un peu gênés ici. Moi aussi, je suis un peu gêné. Mettre sur le Verset 12, go! tableau. Il n'y a de salut en aucun autre, Tu vas mettre là-bas? car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est ça, c'est sola Christus. Ça veut dire que les gens croyaient qu'ils pourraient être sauvés par leurs propres œuvres. Hein? Ah, je vais faire du bien aux autres, puis là Dieu va m'accepter, regarde. Jésus est mort pour toi avant que tu peux faire rien. C'est pas tes œuvres qui peuvent te sauver. C'est Jésus et Jésus seul. C'est son œuvre qui nous sauve. Nos œuvres, c'est un résultat de son salut. Il n'y a rien de bon que nous, on peut faire sans Jésus. Hein? Donc, c'est en lui qu'on trouve la force pour vivre les bonnes œuvres. N'essaye pas de gagner la faveur de Dieu par tes œuvres. C'est sola Christus. C'est seulement en Christ qu'on peut trouver la faveur de Dieu. Puis, mes amis, c'est 10-26. Un bon matin, on a besoin d'y aller. Je vous aime fort. Je voulais juste lire ce dernier verset. Mon ami, on a besoin d'y aller. Le temps est peu. Pour tellement je vais vous partager la parole. Dernier verset pour qu'on termine. En effet, gardez ça là. Gardez ça. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le Christus qui nous habite, qui est l'espoir des nations. Il nous utilise comme son corps pour aller jusqu'au bout du monde, du Brésil au Québec.